Monsieur Bourquier va avoir des résultats plus serrés que ce que vous attendiez? Écoutez, enfin, pour ce qui est de notre canton, si on parle du canton de la Canogue, le résultat est satisfaisant, plutôt satisfaisant, puisqu'avec 4 listes, on fait quand même 43% des suffrages au premier tour, aux proches, donc plutôt dans une situation favorable pour le deuxième tour, plutôt favorable, voire très favorable, dans la mesure où le Front de gauche fait un beau score au premier tour, et comme dont critiqué l'association Modem Parti Socialiste pendant toute la campagne, je ne vois pas comment ils appelleraient à voter pour eux au deuxième tour. Donc je peux dire là qu'on est plutôt dans une situation favorable, voire très favorable. La Lozère reste à droite. Alors, au niveau de la Lozère, les choses sont un peu plus compliquées, mais rien n'est gagné, rien n'est fait pour personne, ce sera très serré, très difficile, comme je le dis depuis le début. Vous avez vu, il y a un certain nombre de cantons indécis, un certain nombre de cantons où on est dans une situation favorable, que ce soit à Marvejols, à Saint-Chély, de toute façon, ou à Saint-Alban, ce sont des combats à droite, donc qui ne peuvent pas nous échapper. Grand-Rieu, on est là aussi dans une situation qui me paraît favorable, donc on doit gagner. Et puis il y a des cantons un peu plus compliqués, plus incertains, comme Saint-Étienne ou Mende-Nord même, où le score est serré, rien n'est fait, donc je pense que rien n'est fait pour personne, rien n'est gagné. Et puis il y a Chirac aussi, où certes Morel est second, mais vous savez, un deuxième tour, tout peut arriver. Qu'est-ce que vous envisagez alors sur les jours qui viennent? Ben, nous allons repartir en campagne pour une semaine, alors on va voir, parce que c'est court, c'est compliqué, on ne va pas refaire du terrain, parce qu'on a eu du mal à faire en 8 semaines, on ne va pas le faire en une semaine. Donc on va voir comment on peut s'organiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher les électeurs, par où, par la presse d'abord, parce que je crois que c'est comme ça qu'on va peut-être y arriver le plus facilement, et puis voir si on a des moyens, d'envoyer encore un courrier, un papier à nos électeurs, mais ça va être très très serré parce qu'il n'y a qu'une semaine. Si vous aviez un mot à dire aux électeurs ce soir? Mais d'abord, dire qu'il y a une très bonne participation, donc vraiment très satisfait de voir que les gens se sont mobilisés. Alors je ne sais pas le score au niveau de la Lozère, vous allez peut-être me le dire, 50, de la participation. 51, 80 je crois. Sur la Lozère. 52, ouais. Bon, donc c'est quand même beaucoup mieux qu'au niveau national, parce que là aussi je n'ai pas de chiffre, mais on doit être 40... je crois que c'est presque plus de 9 points, c'est 9 points de plus. On est à 40% ou à peine? Je n'ai pas eu de... 42 je crois. Voilà, donc enfin, bon, c'est mieux, donc on est quand même mieux dans ce département, et dans certains cantons comme chez nous, la participation est quand même à plus de 70-75%, donc canton de la Canogue, en tout cas, très très bien voté. On est déjà donc satisfait de participation par rapport au niveau national, même s'il y a encore de l'abstention, donc c'est encourager les électeurs et mobiliser les électeurs pour dimanche prochain. Il faut vraiment aller voter, c'est important pour ce deuxième tour. Voilà, et puis, bien sûr, nous allons mobiliser notre électorat sur notre projet, notre programme et nos idées et nos convictions. Alors, Monsieur le Président, on voit dans un canton notamment que le Front National et le Front de gauche va aller être peut-être les arbitres de ce canton. Par rapport au Front National, est-ce que vous avez un message ou non? Non, écoutez, le Front National n'est pas en mesure de se maintenir dans aucun des 9 cantons sur lesquels il était présent. Bon, écoutez, on nous avait pronostiqué des scores beaucoup plus élevés que ça. Je simplement constaté qu'ils ne progressent pas dans le département de la Lozère. Ce sont des scores qu'on avait l'habitude de voir ces dernières années ou dans les dernières élections. Donc ils n'ont pas progressé, mais ils sont quand même là, présents, avec des gens qu'on n'a pas vus, qu'on ne connaissait pas, qui n'ont pas fait campagne et qui font quand même un score. Bon, c'est un peu le côté dramatique des choses, mais ils ne sont pas au deuxième tour, donc ils ne sont pas arbitres dans ce deuxième tour dans le département. Alors après, leur électorat, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils vont faire et comment ils vont appeler à voter pour le deuxième tour, c'est leur problème, nous verrons bien, mais ils ne sont pas propriétaires de leur voix non plus. Mais vous leur lancez un message ou un appel? Non, écoutez, nous avons nos convictions, nous avons un programme. Tous ceux qui se retrouvent dans nos convictions et dans notre programme pour ce deuxième tour, nous ne refusons bien sûr aucune voix. Un électeur est un électeur. Vous savez, dans le vote du Front National, il y a beaucoup de votes de rejet, d'insatisfaction, plus que d'adhésion à des idées et à un programme. Donc les gens qui, demain, dans le deuxième tour, se retrouvent dans nos idées, dans notre programme, ben écoutez, il faut qu'ils votent pour nous. Les résultats de Pierre Lafont et de Jean-Paul Bonhomme, deux figures quand même lozériennes, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, les scores sont... alors sur Saint-Chély, les scores sont très proches, puisqu'il y a 2 candidats de droite
qui se partagent, qui vont se retrouver au deuxième tour. Donc bon, effectivement, Pierre Lafont est légèrement en dessous, il est second. Enfin bon, c'est pas très loin. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Je pense que de toute façon, c'est un duel qui sera très serré et très incertain pour le deuxième tour. Sur Saint-Alban, bien sûr, un duel à droite, hein, qu'on aurait bien aimé éviter, mais malheureusement, le découpage qui nous a été imposé était fait pour ça aussi. Hein. C'était fait pour nous faire perdre et pour nous faire battre. Donc ça a plutôt bien fonctionné, parce que ça s'est passé dans un certain nombre de cantons. Donc M. Léger est devant dans ce canton, mais vous savez, là aussi, un deuxième tour est un deuxième tour, il peut se passer bien des choses. Et là, c'est plutôt la gauche qui est un arbitre, puisqu'ils ne sont pas qualifiés pour le deuxième tour.